Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Pour ceux qui nous voient sur la vidéo, donc on est au Sège, au 10 place de Jérusalem, dans le 17e arrondissement de Paris. On a cours pour célibataires les mercredis soirs à partir de 20 h. Alors aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter, c'est celui qui traite. Vous savez qu'en couple, c'est très important d'être reconnaissant. C'est-à-dire d'avoir une capacité à reconnaître le bien qui nous entoure. Et pas être égoïste, pas être ingrat, pas être... Et en fait, dans cette paracha, dans la paracha qu'on va lire cette semaine, elle traite essentiellement de ce sujet, oui, à part tous les sujets qui sont traités évidemment, mais le sujet qui est traité au début de la paracha, c'est celui-là. C'est-à-dire que, en fait, on sait qu'il y a une logique de proximité entre les parachiotes. Vous savez que dans la Torah, il y a une certaine logique de sujets qui sont proches les uns des autres. Et la paracha qui précède celle de Nassau, elle parle des chefs de tribu. Vous savez qu'il y avait 12 chefs de tribu qui ont inauguré le sanctuaire et l'autel qui se trouvait à l'intérieur pour faire des sacrifices. Et on a invité donc chaque chef de tribu à amener un sacrifice. Ça, c'est ce qui est marqué dans la paracha qui précède. La paracha de cette semaine, au début, elle traite de l'ordre que donne Hachem à Moshe Rabbeinu, de dire à son frère Aaron, tu vas allumer la menorah. Vous savez qu'il y avait une menorah, c'est-à-dire un candélabre qui se trouvait dans le Kodesh. Oui, et donc il fallait alimenter cette menorah et il fallait nettoyer les flacons qui alimentaient cette menorah. Et on ne comprend pas le rapport qu'il y a entre les deux parachiotes, entre les deux sujets qui sont traités. Et donc le Midrash pose la question de savoir, mais quel rapport y a-t-il entre le sujet qui est traité, qui était celle des chefs de tribu qui devaient apporter des sacrifices, et celui d'Aaron à Cohen qui devait allumer la menorah. Et là-dessus, le Midrash explique qu'en fait, Aaron à Cohen, qui était le frère de Moshe Rabbeinu, il a eu de la peine. Dit la Torah, il a eu de la peine parce qu'il n'a pas été invité en tant que Cohen Gadol, le grand prêtre, à être invité à participer à l'inauguration du misbéach de l'autel. Et non seulement lui n'a pas été invité, mais en plus sa tribu n'a pas été invitée, les Kohanim n'ont pas été invités. Et Chalcha Asdarto, ça veut dire qu'il a eu de la peine. Hachem lui dit, il a dit, je jure que ce que je vais te donner est plus important à mes yeux que ce qu'eux ont apporté en tant que sacrifice, c'est d'allumer la menorah. C'est-à-dire d'allumer, de nettoyer la menorah. Voilà ce qui est là. Alors, il faut aussi comprendre d'abord une chose. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de nous informer sur l'état d'âme de Aaron à Cohen, hein? On dit, vous savez, il a eu de la peine, comme si que le pauvre, il a eu un petit caprice, il n'a pas pu aller là-bas amener des sacrifices. Alors je me dis, t'inquiète pas, j'ai la tétine, la menorah, ça va? Bon, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est-à-dire que l'idée, c'est de comprendre, on avait simplement besoin de nous dire, écoutez, chaque chef de tribu, il a apporté un sacrifice, et lui, il a eu le privilège d'allumer la menorah. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Quel était son état d'âme? Ça va? À part ça, c'est parce qu'il a eu de la peine. Et s'il n'avait pas eu de peine, s'il avait dit, écoutez, si Dieu l'a décidé, on ne discute pas les volontés de Dieu. Ouais. Ou bien il avait dit, mais c'est un scandale. Je suis Cohen Gadol, je suis le grand prêtre, écoutez, c'est honteux, d'abord qu'on ne m'ait pas invité, c'est honteux. À part ça, ma tribu n'a pas été représentée, c'est honteux. On aurait fait un scandale. Ça va? Ça va? Ça veut dire qu'on a tous la même question, c'est de savoir, mais comment ça se fait qu'il n'a pas été invité? Maintenant, quelle est la réponse à donner? C'est ça qui est très important dans la vie. Savoir, on a tous la question, mais attendez, je comprends pas, mais lui, il attendait son tour, j'imagine, Aaron à Cohen, il dit, bon, on va m'appeler bientôt, attends, puis finalement, on n'appelle pas, quoi. Ouais? Donc, il y a plusieurs façons de réagir. Mais ce que je remarque, c'est que la Torah, elle nous donne la solution. C'est-à-dire, elle nous dit, Rachid nous dit, il a eu de la peine. Il aurait tellement voulu être là-bas, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. J'aurais tellement aimé participer, mais je n'ai pas été participant. Ça va? Ça, c'est la vraie réponse. C'est-à-dire que dorénavant, lorsque j'ai raté l'occasion de faire quelque chose, je ne dis pas Dieu ne voulait pas. C'est faux. Ou de dire je vais faire un scandale, je vais commencer à me manifester ma colère. C'est faux. Ça va? Qu'est-ce que voulait Hachem en ne l'invitant pas? Il voulait créer un manque. Un manque, c'est-à-dire il voulait, j'aurais tellement aimé être là-bas, j'aurais tellement voulu participer. Tu veux participer? Super. Donc ce manque étant créé, top, je te remplace, je te mets la menorah. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est provocateur de désir en fait. Comme si on voudrait te donner quelque chose d'autre, mais ça va dépendre de toi.
Pour nous, ça n'est pas nécessaire que tu amènes un korban. Par contre, c'est nécessaire que tu fasses autre chose. Qu'est-ce que je fais à Hachem? Il va lui dire, bah, écoute, je vais te donner la menorah. Non, il faut mériter. Il faut mériter cette mitzvah. Qu'est-ce que fait Hachem? Il n'invite pas. Bon, il attend. Maintenant, comment il va réagir Aaron? Il y a il y a plusieurs façons de réagir. Vous avez vu que c'est très très important de faire un travail sur soi-même. Très important d'avoir de l'humilité. Très important d'avoir envie de réaliser quelque chose dans sa vie. Ça va? D'avoir envie de réaliser quelque chose dans sa vie. Et ce privilège-là permet d'accéder à autre chose. Et quand on n'a pas eu l'occasion de le faire, on est en peine de ne pas avoir réalisé. Et la peine, en fait, elle crée un creuset. Et ce creuset, c'est Dieu qui va le remplir. Ça va? Vous avez compris comment ça marche? C'est ça. Très important, ça. Oui? Je ne me rebelle pas. Je ne remets pas en cause ce qui m'arrive dans la mesure où genre je mérite pas ou je sais pas quoi, vous comprenez, tout ce genre d'excuses en fait elles sont fausses, tout ça ça pollue la tête et c'est faux. Donc c'est ça qu'on apprend d'ici. J'ai compris que si la Torah, si Rachid nous ramène ce midrash qui nous dit il a eu de la peine, il faut comprendre c'est parce qu'il a eu de la peine qu'il a eu. Ça veut dire que s'il n'avait pas eu de peine, il n'aurait jamais eu la menorah. Vous avez compris ça? S'il avait dit bah, c'est comme ça, ou alors il aurait fait un scandale, il n'aurait pas eu le privilège d'allumer la menorah. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Hachem, il crée des situations de vie, en fait, qui sont génératrices de manque, et ce manque, il va être comblé parce qu'on va lui proposer autre chose. Mais il faut être en manque, ça va? J'ai envie de réaliser quelque chose. Ce manque étant provoqué, alors hop, on peut le combler. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette menorah? Alors c'est marqué dans le Midrash Rabbah que les Bnei Israël ont posé la question suivante, qui est évidente. Hein. Elle a dit, mais à quoi ça sert de rajouter de la lumière sur la lumière? Il y a déjà de la lumière. Hachem, il éclaire le monde suffisamment pour qu'on puisse voir. Qu'est-ce que tu vas rajouter de la lumière en allumant la menorah? Qu'est-ce que ça va rajouter? C'était la question que les Bnei Israël ont posée en essayant de comprendre quel était l'intérêt d'allumer ce fameux candélabre. Quel intérêt on avait de rajouter de la lumière sur la lumière existante? Hachem répond et dit la chose suivante. Vous savez, quand on était dans les déserts pendant 40 années, oui, il y avait une colonne de nuée qui nous dirigeait dans le désert, qui aussi nous indiquait quand est-ce qu'on devait camper, quand est-ce qu'on devait stopper, parce qu'il y a eu plusieurs étapes dans le désert. Vous savez, il y a eu 42 étapes, et on ne savait pas quand est-ce qu'on vous allez savoir, on doit devoir s'arrêter, la nuée s'arrêtait, et on devait camper. Et après, dès qu'elle repartait, on savait qu'on devait repartir. Des fois, ça pouvait durer quelques années. Hein. On pouvait camper dans un endroit quelques mois, quelques années. Ça, c'était le jour. La nuit, il y avait une colonne de feu. Cette colonne de feu permettait d'éclairer. Et Hachem a dit la chose suivante. Je sais que vous vous sentez redevable. Parce que je vous ai éclairé pendant 42 ans, pendant 40 ans, dans le désert. Alors, pour soulager votre conscience, allumez la lumière. Ça va? L'exemple qui est donné dans le Midrash, c'est le suivant, c'est de dire comme ça. Une fois, il y a un aveugle, il s'est égaré. Il était aveugle, il s'est égaré dans la... Il était perdu, quoi. Et donc, quelqu'un, voyant, le voit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air perdu. Il dit, bah écoutez, je sais même pas où je suis. Il dit, mais vous allez où, monsieur? Il dit, bah je voulais rentrer chez moi, mais je ne sais pas dans quelle rue je me trouve. Il dit, mais vous habitez dans quel endroit? Vous habitez dans quel endroit? Et donc, il a dit, j'habite à tel endroit, telle adresse. Il dit, bah je connais cette adresse. Ah. Je connais cette adresse, ouais, et je vais vous accompagner. Et donc il le prend par la main et donc il se dirige vers la clim. Il se dirige vers chez lui, ouais. Et donc il se dirige chez lui. Et donc il le prend par la main et il dit voilà, je vous amène chez vous. Et donc le non-voyant il dit merci beaucoup, écoutez, je suis très gêné, mais bon. Et donc il le prend par la main. Il arrive à la maison, il dit voilà, on est arrivé, merci beaucoup. Il dit mais non, on va rentrer chez vous, monsieur. Et donc le voyant propose au non-voyant de rentrer chez lui. Il dit bon, écoutez, avec plaisir. Et donc il rentre. Et le voyant dit à l'aveugle, allumez la lumière. Il dit mais attendez, c'est vous qui m'avez accompagné, c'est vous qui voyez, vous pouvez vous-même allumer l'interrupteur. Il a dit non, parce que je sais que vous vous sentez redevable, parce que je vous accompagne jusque-là, etc. Vous ne savez même pas comment me rendre ce que je vous ai donné, alors au moins allumez la lumière. Vous avez compris? Ça veut dire que le Midrash nous explique qu'il y a une chose très importante à comprendre ici, c'est d'être tout le temps reconnaissant. Ça va? Et la seule unique manière qu'a trouvé Hachem de nous soulager de ce sentiment de reconnaissance, c'est-à-dire, comment je vais rendre? Vous avez compris? J'ai toujours le souci de savoir, mais comment je vais rendre ce qu'on me donne? Alors Hachem, il dit, allume la menorah, allume le candélabre. C'est vrai que je t'ai éclairé, c'est vrai que ce que tu vas rendre ne correspond pas à ce que je t'ai donné, mais pour soulager ta conscience,
tu vas allumer la lumière. Vous avez compris? C'est un petit peu pareil. Le voyant, on va dire à l'aveugle, je sais que vous étiez gêné, je sais que vous vous sentez redevable, vous ne savez pas comment me rendre ce que je vous ai rendu comme service, ouais, parce que vous ne voyez pas. Alors, voilà, si vous pouviez me rendre quelque chose, la monnaie de ce que je vous ai donné en allumant la lumière, ce serait super. Ça va? Même si ça ne sert à rien. Comment? Même si ça ne sert à rien. Bah oui, c'est ça. Bah pour Hachem, ça ne sert à rien, et pour le voyant, ça ne sert à rien. C'est juste soulager la conscience. Ça va? C'est juste soulager la conscience. C'est-à-dire qu'on devrait avoir dans le cœur ce qu'on appelle une forme de reconnaissance du bien qu'on nous fait, se sentir gêné de ce qu'on nous rend comme service et de se sentir redevable de pouvoir rendre un jour ce qu'on nous a donné. Ça va? C'est un sentiment juif, ça. C'est ça que la Torah préconise qu'on fasse. C'est très important. On va essayer d'expliquer maintenant la mesure, la limite et la frontière de ces principes. Ouais, combien c'est important d'être reconnaissant et jusqu'où on doit être reconnaissant dans la vie. Ça va? Alors, vous savez qu'un jour, Moshe Rabbeinu, on lui a proposé de sauver les Bnei Israël qui étaient esclaves en Égypte. Donc Hachem lui dit, j'ai entendu les cris des Bnei Israël souffrant en Égypte, oui, alors il faut absolument les sauver, les sortir d'Égypte. Il faut absolument que tu interviennes auprès de Pharaon pour les sortir d'Égypte. Vous savez ce qu'il a répondu, Moshe Rabbeinu? Il a dit, je vais d'abord demander à mon beau-père Yitro. Ça va? Et après, je verrai, en fonction de ce qu'il me répondra, je vous dirai. Voilà ce qu'il a dit. D'accord? Au début, à Parashat Shemot, c'est vraiment le début du Sefer Shemot. Et là-bas, hein, tout le monde pose la question, évidemment. Hachem lui dit, vas-y. Hachem lui dit, vas-y. Les Bnei Israël sont en souffrance, c'est-à-dire 86 ans d'esclavage. Qu'est-ce que tu fais des modalités de gendre idéal d'aller voir ton beau-père et lui dire, écoute, je vais d'abord lui demander la permission de pouvoir me déplacer. C'est incohérent. Un, c'est Hachem qui lui dit. Deux, les gens sont en souffrance. Chaque seconde que tu vas perdre d'aller voir ton beau-père, c'est une seconde de trop. C'est une souffrance qui est insupportable pour ceux qui la subissent, on est d'accord. C'était quoi cette démarche? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a essayé de comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la démarche de Moshe Rabbeinu? Il voulait absolument aller voir son beau-père pour lui demander la permission de partir. De façon logique. Bon, il savait que c'était une souffrance énorme, ce que subissait les Bnei Israël. Moshe, tu savais. Ça veut dire qu'il avait compris, et c'est ça qu'il faut comprendre, si il n'y va pas, il va échouer dans sa démarche. C'est pour ça qu'il a été obligé d'aller, parce que si évidemment qu'il va courir sans demander la permission à son beau-père, ouais, a priori ce qu'il a compris, c'est que ça ne fonctionnera pas. Il fallait absolument avoir cet accord pour pouvoir envisager la réussite dans l'entreprise. Parce que sinon, quel intérêt il avait d'aller voir et de perdre du temps? Vous avez compris? Ça veut dire que sans ça, ça n'aurait pas marché. C'est ça, c'est la logique. Ouais. En quoi le fait d'aller voir son beau-père, ça allait résoudre son problème de réussite dans l'entreprise qu'il avait d'aller sauver Israël? Et s'il ne le fait pas, il va rater l'occasion de réussir. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors écoutez-moi bien. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il a un jour assassiné un Égyptien en Égypte. Bon, il a été jugé, condamné, par miracle il a pu sauver. En fait, il est parti en Afrique. Pendant 40 ans de sa vie, il est parti en Afrique, Moshe Rabbeinu. Après, passé 40 ans, il est parti à Midian. Il est parti à Midian, il a rencontré Yitro. Et il a rencontré Yitro, et là-bas, lorsque Yitro a su que Moshe était un assassin, recherché par la police égyptienne, il l'a enfermé 10 ans en prison. Au bout de 10 ans, pendant des 10 ans, c'est Tzipora, la future femme de Moshe, qui l'a nourri pendant ces 10 années-là. Et lorsque sa fille, elle a été voir son père, lui disant, tu sais, il y avait un certain Hébreu qui était en prison, il a dû mourir, 10 ans. Il dit, non, il est là, il est vivant. Il dit, comment ça, il est vivant? Et en fait, il a rencontré Yitro, Moshe Rabbeinu, et il a trouvé cet homme extraordinaire, il a donné sa fille en mariage. Ça va? Et grâce à ça, il est devenu le berger de Yitro. Et grâce à Yitro, maintenant, physiquement, il a la capacité de réaliser le projet divin qui est de sauver les Israël. Oui, non. Oui, non. Ça veut dire que quoi? Essayez de réfléchir. Si Yitro n'était pas là, est-ce que Moshe aurait physiquement la capacité à sauver les Israël maintenant? Non. Alors il a dit comme ça. C'est sûr et certain que puisqu'Hachem, il m'a fait passer par cet homme, et que sans lui, je n'aurais jamais été capable d'aller les sauver, et c'est sûr qu'Yitro, il a un pourcentage de sauvetage du peuple juif. Parce que sinon, Hachem, il m'aurait envoyé dans le désert, dans la forêt, dans le maquis, j'en sais rien, et je me serais débrouillé pendant toutes ces années. C'est pas ce qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'il était reconnaissant du fait que Yitro, malgré qu'il ait foutu en prison quand même, hein, il était reconnaissant d'avoir été sauvé par cet homme. Ça va? Et donc si Hachem, il a choisi cet homme pour être le sauveur de Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il a un pourcentage dans le sauvetage. C'est pour ça qu'il a été le voir, en lui disant, est-ce que vous me permettez de partir? Est-ce que tu me donnes le pourcentage que tu as de sauvetage ou pas?
Parce que sinon, il serait parti avec X pourcentage, mais sans la faveur de ton beau-père, sans le mérite de son beau-père. Vous avez compris? Mais ça n'est possible que si on est Makir Tova. C'est-à-dire, j'ai pas la prétention de dire, voilà, Dieu m'a choisi, je vais y aller. D'avoir aussi la capacité de reconnaissance du bien. Ça va? C'est-à-dire de savoir que si je suis là aujourd'hui, ben, je lui dois tout. Vous comprenez? C'est ça. Et donc cette possibilité d'envisager ça permet de développer chez nous, oui, comme si quand Hachem lui a dit mais tu vas sauver les Israël, évidemment que c'était il faut avoir des qualités humaines pour reconnaître que si j'ai été pas capable de le faire, évidemment Hachem il attendait de toi que tu demandes la personne à ton beau-père. Ça n'a pas été formulé mais c'était une évidence. Parce que on a des qualités humaines qui nous font dire que pour qui tu t'es pris, quoi. Tu as cru que sans Yitro tu aurais pu t'en sortir, évidemment que non. Ça va? Et donc faire attention à ça. Toujours de reconnaître le bien qu'on nous fait et qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Ça va? Par exemple, c'est très simple. Si on est là aujourd'hui, on le doit à qui? Ben, nos parents qui ont un jour décidé d'avoir des enfants. Ça va? Bon, mon père et ma mère, ils ont décidé d'avoir un enfant. Et ben, je suis là grâce à eux. Maintenant, je suis là grâce à eux, donc bah, toute ma vie, mon existence, je leur dois. Je veux dire, tout ce que tu vas réussir à faire de ta vie, si tu as un jour, tu fais des mitzvot, si tu as une part au monde futur, si tu es juif, si tu as la Torah, bah, c'est grâce à eux qui ont décidé que tu naisses un jour, oui ou non? Oui ou non? Grâce à Hachem. Bien sûr, mais je veux dire que sans eux, on ne pourrait pas faire d'omelette. Non, je veux dire, sans eux, ouais, on n'aurait pas pu, on n'aurait pas pu être présent aujourd'hui. C'est une décision qu'ont pris nos parents. Combien ça coûte ça? Hein? La reconnaissance. C'est infini. Infini. Alors la moindre des choses, c'est d'honorer tes parents. Quand la Torah dit il faut faire kibbud avim, c'est-à-dire honorer tes parents, c'est une mitzvah. Mais c'est le minimum que tu peux faire pour eux. Parce que avec tout ce que tu leur dois, évidemment que c'est le minimum que si tu téléphones, tu vas les voir, si on te donne un service, tu vas leur rendre service. Vous comprenez ou pas? Comme si on était même en attente de ça. On se dit, mais quand est-ce qu'ils vont me téléphoner pour que je leur rende service? Je suis tellement redevable. Il faut se sentir redevable, vous comprenez? Parce que sans eux, on n'aurait pas été là. Et c'est pour ça que Hachem, comme si Hachem, il voulait dire, écoute, si tu veux soulager ta souffrance psychique, en sachant que tu leur dois tout, ouais, alors fais kibbud avim, honore tes parents. Ça va? Honore tes parents. C'est un minimum, c'est un petit peu pareil. Vous allez allumer la menorah, c'est le minimum qu'on peut faire pour remercier Hachem d'avoir été éclairé pendant 40 ans dans le désert. Vous comprenez? Comme si Hachem voulait soulager une conscience. Tout ça parce qu'on part du principe que nous, on est capable d'être reconnaissant du bien qu'on nous fait dans la vie. Ça va? C'est sympathique. Donc, je ne sais pas comment je vais rendre. Alors Hachem, il crée des occasions pour qu'on puisse faire, qu'on soit soulagé d'avoir rendu. Ça ne sera jamais à la mesure de ce qu'on a reçu, mais au moins c'est une logique de reconnaissance qui doit être effective chez la personne. C'est très important ça. Oui. C'est aussi marqué, vous savez, l'Agma, donc tu vois, tu as dit là-bas, hein, que Rabbi Akiba était un ignorant quand il a épousé sa femme. Tellement ignorant que son beau-père, il a carrément déshérité sa femme quand elle a décidé d'épouser Rabbi Akiba, qui était à l'époque un ignorant dans la Torah. À 40 ans, il savait à peine, il connaissait rien, quoi. Et donc, elle a décidé, elle, sa femme, de lui proposer de partir étudier la Torah pendant 12 ans de sa vie dans une yeshiva. Ça va? Là, on étudie la Torah. Elle a dit, écoute, c'est pas grave. Il dit, mais comment tu vas vivre? C'est pas grave, peu importe. Elle vivra dans la précarité, mais pour peu que son mari puisse étudier la Torah. Et donc, il est parti à la yeshiva pendant 12 ans, il a étudié la Torah. Au bout des 12 ans, il revient. Et il dit la Gemara, hein, qu'il arrive au seuil de sa maison et il entend le voisin qui est chez sa femme et qui dit, mais regarde, ton mari t'a abandonné, il t'a laissé dans cette précarité, regarde comment tu vis, c'est honteux ce qu'il y a, quel est cet homme, etc. Il avait raison, ton père, de ne pas vouloir que tu épouses cet homme. Dans quel état il t'a laissé? Il t'a carrément abandonné. Et qu'est-ce qu'elle répond à ça, sa femme? Elle dit, mais si mon mari pouvait m'entendre et qu'il puisse repartir 12 ans à la yeshiva, je serais la femme la plus heureuse du monde. Il entend ça, il n'est même pas rentré chez lui. Alors qu'il savait s'il était rentré chez lui voir sa femme, elle aurait absolument acquiescé le fait qu'il reparte à la yeshiva. Il n'a pas voulu rentrer. Pourquoi? Parce que le fait d'interrompre son étude pendant X heures, on aurait fait 2 fois 12 ans. Il ne voulait pas faire 2 fois 12 ans. Il est reparti à la yeshiva pendant 12 ans. Il a fait 24 ans d'yeshiva. Au bout des 24 ans, il est devenu le gadol, c'est-à-dire le plus grand de la génération, et le Rabbi Akiva. Ouais. Et lorsqu'il est arrivé avec ses élèves, après 24 ans d'études, il est venu avec 24 000 élèves. Il est venu voir, et donc retrouver son épouse
Et quand ton beau-père il a vu ça, il a dit mais si j'avais su que tu serais devenu un très grand dans la Torah, mais jamais j'aurais refusé de déshériter ma fille, pardon. Et lorsqu'il est arrivé à Rabbi Akiva, il a dit la chose suivante à ses élèves. Il a dit Sheli ve shelachem, ce que je suis devenu et ce que vous êtes devenu par mon étude, c'est à elle que vous la devez. Sheli ve shelachem shelaou. Tout ce que j'ai, c'est grâce à elle. Tout ce que vous avez reçu de moi, c'est grâce à elle. Tout ça lui revient. Vous avez compris? Akaratatov. Parce qu'elle a fait un sacrifice énormissime, sa femme, pour que lui devienne un grand dans la Torah. Et ça, il faut pas se dire, bah, tiens, elle va être honorée, tout le monde nous verra dans la rue, tout le monde se lèvera devant moi, etc. Elle va être honorée. Non, 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 non. Tu dois remercier ton épouse d'avoir fait des sacrifices pour que tu sois devenu cet homme. Sheli ve shelachem shelaou. Ce que je suis et ce que vous êtes devenu grâce à moi, c'est à elle que tout ça revient. Comme ça, il l'a dit à ses élèves. Akaratatov, il faut être makir tova. Vous savez, c'est aussi marqué dans la Torah. Hein. Tout ce que je vous dis, je me suis inspiré du Raphaël Shmulevitch. C'était un Rosh Yeshiva qui avait une très grande yeshiva à Mir, qui est actuellement connu à Mir, une grande yeshiva. Il y a 7000 élèves dans cette yeshiva. Et c'est lui qui a écrit un livre qui s'appelle Sirot Moussar, et il traite de ce sujet là-bas. Et là-bas, il dit la chose suivante, il dit que c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué dans la Torah déjà, que vous savez que Yaakov, il avait une femme qui s'appelait Rachel. Une femme qui s'appelait Rachel. Et lorsque sa femme est décédée, Rachel est décédée, il a carrément pris son lit dans lequel il dormait dans la chambre de Rachel, et il l'a déplacé dans la chambre de la servante de Rachel, qui était Bila. Et lorsque son fils Réhouven, qui était l'aîné de Léa, il a vu que son père, il a été mettre son lit dans la chambre de la servante et pas celui de sa mère, il a dit ça c'est un affront pour ma mère, c'est insupportable. Je ne sais pas comment il a pu faire une chose pareille, d'aller mettre son lit dans la chambre de la servante et pas dans la chambre de ma mère. Alors que sa femme est morte. Il aurait dû mettre son lit dans la chambre de... Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a carrément prendre le lit de son père, il l'a déplacé dans la chambre de sa mère. Et là-bas c'est marqué qu'il a fait une grande faute. Pourquoi? Parce que, il s'occupe de la vie de son papa, et deux, il a déplacé la présence divine qui se trouvait sur le lit de Yaakov, où il savait exactement où placer son lit. Ça va? On dit là-bas, c'est marqué dans la partie de Vaïchi, que la Shekhina, la présence divine, elle était sur le lit de Yaakov Avinu. Elle s'est présente. Et donc, il a déplacé, il savait où la mettre, et lui, il a carrément déplacé la présence divine dans la chambre, dans l'endroit qui ne devait pas être celui qui était propice à recevoir la Shekhina, la présence divine. Donc, il a fait une grande avéra. Et là-dessus, c'est marqué dans Rashi, rapporte Rashi le Midrash, qui dit que Rivon, évidemment, il a reconnu qu'il a fait une faute. Et il a fait Teshuvah. Ça va? C'est pour ça que Rashi nous ramène aussi que lorsque, vous savez que quand on a vendu Yosef, esclave, Reuven n'était pas présent. Et on s'étonne pourquoi il n'était pas là, au moment de la vente. Et Rashi nous explique deux choses. Un, qu'il était en train de faire Teshuvah, de remettre en cause, regretter ce qu'il avait fait d'avoir déplacé l'île de son père. Ça va? Et deux, qu'il était en train de faire, parce qu'à tour de rôle, ils honoraient leurs parents, et c'était le tour de Reuven d'honorer ses parents. Ça va? Et c'est pour ça qu'il n'était pas là. Alors c'est très intéressant pourquoi je vous dis ça. Parce que quand on fait Teshuvah, vous savez, quand on se sent gêné d'avoir fait des erreurs dans sa vie, on est contrasté entre le bien et le mal, etc., on a honte. C'est ça, la Teshuvah, la honte. C'est très important que vous compreniez que ça, de regretter des actes, c'est important. Le plus important, c'est pas de regretter d'avoir fait, c'est de regretter d'avoir été. Qu'est-ce qu'il a manqué d'être? Il a manqué d'être... d'abord, il est impétueux. Parce que, quand même, Yaakov Avinu, c'est son père. Ça va? Et il aurait pu se dire... et son père, c'est la Torah. Yaakov Avinu, il a toute la Torah. Donc, a priori, c'est bien réfléchi ce qu'il a pensé. Comment il a osé... comment il a osé prendre le lit de son père sans consulter son père. Et en plus, sans consulter celui qui représente la Torah, qui est son père. Vous avez compris pas? Il aurait dû se dire, il aurait dû dire, écoute papa, je comprends pas, maman, elle est seule, tu devrais mettre ton lit dans la chambre. Il n'a pas même pas posé la question, il était prendre le lit de son père. Ça veut dire que son père n'avait pas le poids qu'il devait avoir dans sa conscience. Sinon, il n'aurait jamais fait une chose pareille. La Teshuvah, c'est de remettre en cause un acte. Mais il faut que tu comprennes que ton vrai problème, c'est le rapport que tu as avec ton père. Alors va faire Kibboud Avaim, va honorer tes parents, va mieux connaître ton papa, va honorer ton père. Donne du poids dans ta conscience que représente ton père pour toi.
Et maintenant que tu as cette conscience, jamais tu vas faire une bêtise pareille. Parce que tu vas te dire, non, non, ça se fait pas, vous comprenez? Vous comprenez? La teshuva, la remise en question, c'est de dire, je ne recommencerai plus, je regrette d'avoir fait, mais tu peux regretter toute ta vie, si tu ne changes pas, ça ne sert à rien. Vous avez compris ça? Donc la teshuva, c'est pas simplement d'avoir la conscience intellectuelle, de savoir qu'on doit changer et qu'on est contrasté entre ce qu'on aurait dû être de ce qu'on a fait, mais d'arriver à devenir cette personne, c'est-à-dire celle qui ne fera plus cette erreur. Vous comprenez, c'est ça. Alors il a dit, j'ai manqué de respect vis-à-vis de mon père, je vais aller honorer mon papa. C'est ça qu'il a fait. C'est pour ça qu'il était pas présent. Maintenant, il a fait teshuva. Est-ce que Hachem, il a agréé sa teshuva? On n'en sait rien du tout. Maintenant, c'est marqué là-bas, clairement comme ça. Écoutez bien. Ouais. C'est marqué, Vaishma Reuven. Il a entendu Reuven, Veyatzileu miyadam. Alors qu'on avait condamné à mort Yosef, parce que quand il a fait ce rêve, ouais, il arrivait, qu'est-ce qu'il arrivait? Il arrivait de 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Ça va? Il a relevé ces étoiles. Et là-bas, la Torah nous dit que Reuven, il a essayé de sauver son frère, alors qu'il l'avait condamné. Vous savez qu'ils ont unanimement condamné Yosef. Pourquoi? Parce que comment ils ont interprété le rêve de Yosef? Ouais, comment ils ont interprété ce rêve? Il a dit, vous allez tous vous prosterner à tous ses frères. Et ils ont répondu, dans la Torah c'est marqué clairement, dans Parashat Vaïshev, quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Voilà ce qu'ils ont dit. Et quelle était l'explication de ce qu'ils ont dit? C'est d'expliquer, mais comment imaginer que Monsieur Yosef, le cadet des enfants de Yaakov Avinu, il va lui s'autoriser à se mettre au-dessus de tout le monde et que son frère Yehuda, qui est censé être le roi d'Israël, il va se prosterner devant lui? Comment le roi va se prosterner devant lui? C'est pas possible, vous comprenez? Ça veut dire qu'il est en train de nous expliquer qu'il va être roi d'Israël et qu'il va faire un schisme. Ouais, dans la royauté, dans le royaume d'Israël, il va couper en deux le peuple juif. C'est pas possible. Et donc quelqu'un qui est rebelle contre la royauté d'Israël, il est condamné à mort, et c'est ce qu'ils ont fait unanimement, ils l'ont condamné à mort. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, Reuven, il condamne son frère à mort. Maintenant, il entend le rêve. Il a entendu quelque chose, il a été sauvé son frère. Demande de mais qu'est-ce qu'il a pu entendre? Qu'est-ce qu'il a pu entendre qu'il a bousculé et qu'il a poussé à aller sauver son frère qu'il avait condamné? Il y a marqué, il a entendu le rêve. Il avait rêvé de 11 étoiles. Ça veut dire que l'étoile de Reuven, elle brille dans le ciel. Ça veut dire que lui, il pensait que son étoile était morte et qu'elle était éteinte. Ouais, parce qu'il a fait une grande erreur. Elle était éteinte, son étoile. Il a vu dans le rêve de Yosef qu'elle était allumée. Il a dit, ça veut dire que grâce à lui, je sais que ma teshuva était agréée puisque Hachem lui a montré dans son rêve qu'on était 11. À Karatatov, je suis reconnaissant vis-à-vis de Yosef de m'avoir fait savoir que j'étais vivant aux yeux du ciel. Merci, je vais lui sauver sa vie. Maintenant, écoutez-moi bien. La reconnaissance du bien, elle va jusqu'au point de remettre en cause ce que tu avais condamné, parce que tu es redevable. Vous comprenez ça? Tu dis pas non, les modalités, non, il a été condamné, bon, il m'a rendu service, mais bon, quel rapport entre le service qu'il m'a rendu et le fait que je le sauve? Mais jamais de la vie. Si, il t'a rendu service, tu lui sauves sa vie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ce qu'on doit comprendre dans la Torah, c'est que la reconnaissance, c'est pas des modalités, circonstancielles, de remerciement, non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est marqué clairement ici qu'il fallait sauver Yosef, d'accord, au détriment de la condamnation qu'il avait formulée contre lui un jour. Ça, c'est une chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est aussi de ce texte-là, c'est comme ça. Vous savez, en général, on remercie les gens qui nous ont rendu service parce qu'ils ont eu des bonnes intentions. Par exemple, quelqu'un, il cherche du travail, et on lui dit, ah bon, tu cherches du travail, dans quelle branche, dans quel truc? Il dit, écoutez, j'ai un contact. Si tu veux, avec plaisir, voilà, je te donne un numéro de téléphone, tu vas voir cette entreprise, etc. Il va voir l'entreprise, il a un contact superbe, et il a retrouvé du travail. Merci. Je suis reconnaissant de la personne qui a eu les intentions vis-à-vis de moi pour me faire trouver du travail. Mais est-ce que Yosef, quand il raconte son rêve, il a des intentions vis-à-vis de Reuven? En lui disant, tu sais, pour la teshuva, c'est bon, c'est plié, j'ai rêvé 11 étoiles. Est-ce que Yosef, il a eu des intentions? Non. On voit encore une autre chose. C'est que, en fait, tu as reçu quelque chose de quelqu'un. Même si la personne, elle n'a pas eu des intentions vis-à-vis de toi, il faut reconnaître que c'était du bien. Tout ce qui compte, c'est ce que tu as reçu. Parce qu'on a voulu te donner. Vous avez compris la nuance? C'est pas forcément ce qu'on a voulu te donner, c'est ce que tu as reçu. Tu dis pas non, moi j'accepte de donner, de rendre ce qu'on a eu l'intention de me donner. Mais si on n'a pas eu d'intention, indirectement j'ai reçu. Voilà, il est arrivé, et indirectement j'ai su que Dieu m'avait pardonné. Indirectement? Non, tu dois remercier. Vous avez compris?
Même là, tu dois remercier Hachem. Même là, tu dois remercier ton frère. Même là, tu dois lui sauver la vie alors que tu l'avais condamné à mort. Jusque-là, tu dois reconnaître le bien. C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est-à-dire, on est en train d'apprendre des nuances très importantes de combien on doit développer ces notions-là chez nous. C'est très important. Oui, très important. C'est aussi marqué, vous savez que lorsque Moshe Rabbeinu, il est arrivé à Midian, dans la Torah, c'est clairement marqué qu'il a sauvé les filles de Midian qui étaient des bergères. Il n'avait pas de garçons, il avait des filles, elles étaient bergères chez Yitro. Et donc elles ont été agressées par des bergers lorsqu'elles ont voulu donner à boire à leurs animaux devant un puits. Et Moshe intervient, il chasse et tout ça, et donc il les sauve des mains de ces bergers. Et là-bas c'est marqué qu'elles sont parties voir leur père, les filles de Yitro, elles ont dit « Ish mitzri itzinanu » un homme égyptien nous a sauvés. Ça veut dire elles ont pris Moshe pour un égyptien. Elle dit « Cet homme égyptien nous a sauvés ». Voilà ce qu'il a dit. Elles ont dit ça. Ça c'est le sens littéral. Le Midrash explique la chose suivante. Quand elles ont été sauvées par Moshe Rabbeinu, elles ont dit à Moshe Rabbeinu, écoutez, merci de nous avoir aidés et protégés de ces méchants bergers. Ça va? Il dit, mais ne me remerciez pas moi. Il dit, comment ça? Remercier l'Égyptien que j'ai tué. Parce que si je ne l'avais pas tué, je serais jamais là aujourd'hui. Cet homme égyptien, c'était lui en fait. C'était lui? Ah oui. Il a dit, Ish Mitzri, un homme égyptien nous a sauvés. C'est pas Moshe Rabbeinu, c'est ce que Moshe leur a dit en disant mais ne me remerciez pas moi. Parce que si je ne l'avais pas tué et condamné, j'ai dû me sauver, je ne serais jamais là aujourd'hui. Hein. Donc remerciez-le lui. C'est lui la conséquence de mon arrivée ici. Soyez ma kirtova de ce qui a provoqué mon avenue. Ah ouais, et en plus c'était un rachat. Ouais, quand bien même. Et grâce à lui, il est là. Bah, dis merci. Vous voyez, Ish Mitzri Lanoud. Et le Midrash donne un exemple. Il dit comme ça, c'est quand quelqu'un il s'est fait piquer par un scorpion en plein désert. Il s'est piqué par un scorpion, donc il a du venin dans le pied. Et il essaie d'extraire le dard, etc. Et il cherche une source d'eau pour nettoyer la plaie. Et il court. Il voit au loin une rivière. Il court. Et dans cette rivière, il y a un enfant qui est en train de se noyer. Il plonge, le type, il plonge carrément. Il sort l'enfant de l'eau. Et le gosse lui dit, mais vous m'avez sauvé la vie, comment je peux vous rendre... Il dit, mais ne me remerciez pas moi, remerciez le scorpion qui m'a mordu. D'apprendre à reconnaître le bien, c'est-à-dire d'être reconnaissant de ce qui nous arrive. Même si ça n'a pas été plaisant, mais ça n'a pas été... Ouais, mais quand bien même la personne à qui tu as rendu service, tu dois savoir que on doit remonter à la source de ce qui était le service rendu. C'est ça. Ça fait partie des principes qu'on doit avoir dans la tête. Ce principe, on le retrouve dans une autre Gemara, une Gemara dans Megillah. Là-bas, c'est marqué, vous savez, dans la Megillah Esther, vous voyez, qu'on lit à Purim, c'est marqué là-bas hein, qu'il y avait deux personnes qui essayaient qui convoitaient de tuer le roi. Ouais. Ils ont comploté entre eux. Ils s'appelaient Bigtan Vateresh, qui étaient deux eunuques du roi, et ils étaient en train de comploter pour tuer le roi Achashverosh. Et il était en train de parler devant la porte du roi, devant la porte du royaume, et Mordechai, qui comprenait 70 langues, il faisait partie des tribunaux à l'époque, il comprenait 70 langues, il entend le discours, il parlait en turc, je ne sais pas dans quelle langue, c'est marqué turc dans Rashi, et il a compris ce qu'il disait, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu ce complot-là, il a été voir Esther Amalka, qui était reine à l'époque, et il lui dit, il y a deux personnes qui essaient de comploter pour tuer le roi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir Achashverosh, le roi de Perse. Elle lui a dit au nom de Mordechai, qu'il y a deux eunuques du roi qui essaient de le tuer. Alors on a fait une enquête, et ça s'est avéré injuste, et donc ils ont été condamnés. Et ça a été écrit dans le livre des Chroniques. Plus tard, lorsque Haman il voulait assassiner, il voulait pendre en fait Mordechai, parce qu'il dit je ne veux pas tuer Mordechai, je veux tuer le peuple. Il voulait exterminer le peuple juif carrément lui. Et donc il avait préparé une potence pour prendre Mordechai. Comme ça c'est marqué dans le Megillat Esther. Et là-bas, pendant cette nuit-là, Achashverosh ne trouvait pas le sommeil. Et donc il a demandé à ce qu'on lui lise le livre des Chroniques, qui était le livre du royaume. Et il a marqué, ça a été lu. Ça veut dire qu'on a ouvert les pages, hein, et ça a été... Il ne voulait pas lire en fait cette page-là, mais ça a été lu, que Esther a dit au nom de Mordechai, que deux personnes voulaient comploter pour l'assassiner, et cet homme a été sauvé grâce à Mordechai. Et Achashverosh, qui était le roi de Perse, il a dit, mais quelle récompense il a reçu de m'avoir sauvé la vie? Ils ont dit 0. Et au moment où il entend cette information que Mordechai lui a sauvé la vie, l'autre, il tape à la porte. À la même seconde, il est là-bas pour pendre Mordechai qui avait sauvé la vie du roi. Et là, tout bascule. Et tout bascule, qu'après Achashverosh, il va dire à cet homme, Haman, écoute, tu vas faire un honneur exceptionnel à un homme qui m'a sauvé la vie, c'est Mordechai, et tu vas te balader en ville et tu vas dire, voilà ce qu'on fait à tout celui que le roi honore.
voilà ce que tu vas faire. Et voilà, et tout bascule, après il va être pendu, on connaît l'histoire. Ce que je veux dire par là, hein, c'est qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Migil, une règle. Kol haomer davar beshem bomro. Tout celui qui dit quelque chose au nom de celui qui lui a appris, il amènera la Geoula Baolam, la délivrance finale dans le monde. Parce qu'on a vu, effectivement, va Tomer Esther. Elle a dit Esther au nom de Mordechai. Ouais. Et grâce à ça, on a été sauvés. Parce que si madame elle était venue voir le roi en disant écoutez, je viens d'apprendre, sans mentionner Mordechai, hein, qu'on essaie de comploter contre vous pour vous assassiner, il dit ah bon, super, on aurait dit Esther, elle a dit au roi. On n'aurait pas mentionné Mordechai, tout aurait basculé. Et donc on voit qu'il fallait dire au nom de. Et donc la Gemara, elle dit une règle. Il faut que tu saches que à chaque fois que tu vas dire au nom de celui qui te l'a dit, tu amèneras la délivrance finale dans le monde. Le Maharal de Prague, qui a vécu il y a 500 ans, il pose une question. Il dit bon là, ça tombait bien là, c'était super, c'est bien tombé, elle a dit au nom de Mordechai, super. Mais quel rapport aujourd'hui, en 2024, tu vas dire tiens, j'ai appris quelque chose de quelqu'un, je vais pas avoir l'audace de dire en mon nom, je vais rappeler au nom de celui qui me l'a dit. Mais en quoi ça va amener la Géoula dans le monde, ça, c'est quel rapport C'est vrai que ça a bien marché, là, franchement, c'est du pot, quoi. C'est-à-dire, elle a dit au nom de son mari qui était Mordechai, et c'est bien tombé, juste la coïncidence est bien tombée, et c'est vrai que ça a tout basculé grâce à ça. C'est vrai, mais pourquoi c'est pas une règle générale? C'est une coïncidence qui a été effective au moment où elle a dit à Achashverosh une chose pareille. Mais comment tu peux en faire une règle? Comme ça, il demande le Maharal de Prague, il demande cette question. La réponse, elle est comme ça. Écoutez, regarde. Vous avez appris quelque chose de quelqu'un. Ça va? On va vous dire à Dvar Torah. Bon, celui qui vous l'a dit, il a su de qui? Ben, de son Rav. Et son Rav, il a su de qui? Ben, de son Rav. Et on va remonter à quoi? Où on va monter? Jusqu'où on va aller? Moshe Rabbeinu. Et Moshe, il a su de qui? D'Hachem. Tu vas arriver à Hachem. Ça veut dire qu'il faut s'habituer à avoir une gymnastique de reconnaître de qui tu l'as su. Parce que la reconnaissance d'où ça vient, ça va te ramener un jour à Hachem. Vous avez compris? Et là, il y aura la Géoula dans le monde. Parce qu'on va reconnaître que Dieu existe. Ça veut dire que si tu dis pas, tu casses la chaîne en disant mais je vais vous raconter quelque chose sans vous dire de qui je l'ai su, en fait j'ai cassé la chaîne. Et donc on ne remontera pas vers Hachem, vers Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris ça? Ça veut dire que la reconnaissance, au moins minimale que tu as, c'est de reconnaître que tu l'as appris de quelqu'un. Alors tu sauras. Et là on va conserver la chaîne parce qu'on sait que lui il a appris d'un autre après un autre et on va remonter. À chaque fois que tu as su quelqu'un, c'est forcément qu'une information est venue d'ailleurs, mais elle est venue d'Hachem un jour. Tu as compris ça? C'est pour ça qu'il faut absolument, cette règle est absolument légitime parce que il faut tout le temps avoir de la reconnaissance du bien. C'est fondamental. Une fois, dans un couple, j'étais une fois invité chez quelqu'un, et c'était un Shabbat, et on a été super bien reçus. Ouais. Et sa femme, elle a préparé un plat, on s'est délecté, c'était magnifique. Bon. Et je vois son mari, il commence à manger, comme ça, tu vois. Je lui dis, c'est bon? Il me dit, oui, bien sûr. Je lui dis, remercie ta femme. Mais pour faire. Et normal. Elle me fait à manger elle-même, c'est normal qu'elle me fasse des bons plats. Quand c'est pas bon, je lui dis. J'y manque du sel, il manque des trucs. Ah, c'est pas les boulettes de ma mère, ça je lui dis ça. Mais quand c'est bon, évidemment, j'ai pas besoin de lui dire, c'est évidemment bon, c'est normal. On se rend service, je le rends service, on se rend service. Je lui dis, mais je comprends pas, mais pourquoi tu dis pas merci à ta femme? Mais c'est pas grave, mais si ça te fait plaisir, dis merci à ta femme. Vous avez compris? Il me dit non, c'est pas besoin. Comment ça se fait que dans la vie, on reçoit des faveurs des autres et on n'est pas capable de dire merci? Hein? Comment? Pas forcément. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de reconnaître le bien qu'on nous fait? En prétextant que c'est normal. Oui. Comment? Ben non, c'est sa femme quand même. Mais c'est habitude. Hein? C'est au niveau du comportement qu'il l'ignore, même si c'est. Moi, mais c'est pas normal qu'il l'ignore. J'ai pas dit que c'était normal. On croit qu'on est capable de faire aussi. Non, mais il peut aimer sa femme, mais il trouve normal qu'elle lui rende service à 150%, tu vois? Tu comprends? Je ne lui dois rien. C'est quelque chose Quand c'est pas bon, je lui dis non, tu m'as pas fait plaisir. Mais quand c'est bon, tu m'as fait plaisir. Mais j'ai pas besoin de dire, c'est évidemment que tu me fais plaisir. Vous avez compris? C'est normal. Mais comment ça se fait? C'est pas normal. Elle a fait des efforts, elle a fait des machins. Au moins pour les efforts, dit merci. Non, il dit pas merci. Ouais. Comme une fois j'avais fait ce cours il y a très longtemps, et une femme elle vient me voir et me dit, vous savez, il y a des gens qui sont venus dans ma ville,
ouais, il n'avait ni travail, ni appartement, ni scolariser les enfants, etc. Et je me suis démené, je leur ai trouvé, j'étais à la mairie, je leur ai trouvé un appartement, le travail, j'ai trouvé à son mari et elle du travail, les enfants, je les ai scolarisés et tout. Il dit, vous croyez qu'ils m'ont envoyé une carte de Shana Tova pour me remercier du service que je leur ai rendu? Même pas zéro. J'étais vraiment vexé, franchement, même pas une carte de Shana Tova et tout. Je leur ai dit, je lui ai dit, mais vous savez madame, ces gens ils savent pas lire. Elle m'a dit, comment ça ils savent pas lire? Ils savent pas lire le bien. C'est-à-dire, tu rends service, tu fais une mise à, il dit, oh, c'est normal, tu m'as rendu service, j'étais dans la précarité, j'étais en difficulté, et ben, c'est la moindre des choses, tu m'as rendu service. Vous avez compris? Ils savent pas dire merci les gens. Mais comment ça se fait qu'ils savent pas dire merci? Alors comme ça. En fait, il y a un secret qui est marqué dans Rashi. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Vous savez que Yaakov, il a eu 4 femmes. Oui. Il y a une femme qui s'appelait Rachel et une qui s'appelait Léa. Maintenant, Rachel, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Mais Léa, elle a eu des enfants. Le premier enfant qu'elle a eu, il s'appelait Réhouven. Elle a eu un deuxième enfant qui s'appelait Shimon. Un troisième enfant qui s'appelait Lévi. Le quatrième enfant, elle l'appelait Yehuda. Yehuda, Oda en hébreu, c'est reconnaissance. Comme on dit Modim anachnulach. Ouais, Modim en hébreu, ça veut dire je remercie Hachem, je te remercie. Nous te remercions. Ça va? Donc Oda en hébreu, ça vient, ça explique le remerciement, la reconnaissance du bien qu'on a reçu. Reshtik il explique pourquoi. Ouais. Parce que ces femmes étaient prophétesses. Elles savaient que Yaakov il devait engendrer 12 enfants. Elles étaient 4 femmes. Donc Rachid expliquait 4 femmes, 12 enfants. Donc légitimement, on devait avoir 3 enfants chacune. C'était légitime, oui. Oui. Donc elle a eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, elle a dit c'est normal. Par contre, 4 enfants, c'est pas normal. Si elle a eu 2 et l'autre avait eu 4 ou 5, elle leur dit ah, c'est injuste. Et si elle avait plus, bah, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que logiquement, on aurait dû avoir autant d'enfants l'une que les autres. C'est bon? Mais elle a reçu 3 et elle a dit merci au 4e. Elle n'a pas dit merci au premier, ni au deuxième, ni au troisième, elle a dit au 4e. Ouais? Il y a marqué un secret là-dedans. Un secret qui est marqué. Pourquoi elle a dit merci au 4e enfant? Ouais. Hein? Il aurait pu revenir à Rachel. Mais pourquoi elle a dit merci? Elle a arrêté d'enfanter quand elle a dit merci. C'est pour ça qu'on a fait le... Mais pourquoi elle n'a pas dit merci au premier, au deuxième, au troisième? Parce qu'elle considérait que c'était normal. C'est normal. Donc qu'est-ce que tu apprends de là? Par l'absurde, essaye de réfléchir par l'absurde, c'est logique maintenant. Parce qu'on considère que... Non, mais comment tu sais que tu as plus? Par exemple, cet homme-là, il a dit, mais c'est normal, ce qu'elle a fait, j'ai pas eu plus que ce que j'attendais. Il était super bon ce poisson, ouais. Et on remercie quelque chose qu'on ne sait pas faire de soi-même, de l'être. Ah, écoute-moi, en fait c'est comme ça. Combien tu attends des autres? Tu vois, elle attendait 3. Parce que moi j'ai 3, tu as 3, elle a 3, on a 3. L'enfant, ça va? J'attendais 3. Maintenant que j'ai eu plus que 3, alors je dis merci. Mais il y a des gens, ils n'ont jamais mesuré combien ils attendaient des autres. Mesurer, combien t'attends? Mais moi j'attends tout, moi. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'il dit pas merci. Alors je lui dis, mais dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire toi? Ben moi je sais faire un sandwich, des œufs au pain et des frites et des pâtes. Je dis, mais ça c'est plus que des pâtes. C'est plus que des œufs au plat. C'est plus qu'un sandwich. Alors dis merci à ta femme. Ça veut dire que, en fait, il faut savoir mesurer qu'est-ce que tu attends des autres. Qu'est-ce que toi tu peux faire et la limite de ce que tu sais faire. Ça va? Et quand ça dépasse ce que tu sais faire, alors tu dis merci. Mais il y a des gens, ils n'attendent pas une limite. Il n'y a aucune limite dans l'attente des autres. C'est pour ça qu'ils disent jamais merci. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Mais j'attendais 3. Mais il s'est dit, mais moi je veux 12. 12, mais 0 les autres. Ben, elle a reçu 12, alors j'ai dit merci à chien, c'est normal. Chacun mérite ce qu'il doit avoir. Et ben Dieu il a décidé que c'est moi les 12. Vous avez compris? Non, elle a dit j'attendais 3. C'est très important de mesurer combien tu attends des choses des autres. Combien tu attends des autres. Hein? Aujourd'hui, on ne sait pas combien on va avoir d'enfants. J'ai compris, mais il faut que tu calcules dans ton cerveau. Parce que quand tu sais pas, tu peux dire 0. Et ben même le premier, tu dis merci. Mais elle savait qu'il y avait 3. Elle savait qu'elle avait 3. Tu vois, elle savait pertinemment qu'il y avait 3 au départ. Mais dans toi, tu sais combien tu peux attendre des autres. Tu dois réfléchir combien tu dois. Et c'est parce que tu sais mettre une limite qu'au-delà de cette limite, tu dis merci. Ça va? Il faut apprendre à remercier les gens. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça. C'est très important ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Pourquoi c'est important cette histoire?
Parce qu'on n'a pas décidé de vivre. Vous êtes là, mais personne n'a décidé de vivre. Ça va? Et tout ce que vous êtes, ça vous a été donné. C'est vrai? Et tout ce qui existe, ben, ça a été donné. Mais là, on vit dans un hôtel 4 étoiles, là. Bah oui, parce que, tu as vu, quand tu dors, ça pousse, il pleut naturellement, le soleil t'éclaire. C'est aussi important de se donner de la valeur. Je vous explique. Il y a des gens qui sont aveugles. Ouais. Il y a des gens qui sont sourds. Parmi nous, il y a des gens qui sont muets. Il y a des gens parmi nous qui sont aliénés dans des hôpitaux psychiatriques. Il y a des gens qui sont carrément handicapés sur une chaise roulante depuis la naissance. C'est vrai? Si tu vas les voir, tu leur demandes, dis-moi, combien tu serais prêt à payer pour voir? Il n'a jamais vu sa femme ni ses enfants, il était aveugle de naissance. Ouais. Combien tu serais prêt à payer pour retrouver la vue? Combien ça coûte? Hein? Beaucoup d'argent. Combien ça coûte de retrouver Louis? Il n'a jamais entendu de sa vie. Hein? Combien ça coûte de retrouver la parole? Il n'a jamais parlé. Combien ça coûte de pouvoir se lever et marcher? Hein? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte si on pouvait greffer un cerveau à un aliéné? On lui dit on va lui changer son cerveau. On a été voir ses parents et écoutez, on va lui changer son cerveau, il va pouvoir réfléchir, il va pouvoir décider, il va pouvoir analyser, il va pouvoir... Combien ça coûte? Combien ça coûte? Bon, ça n'a pas de prix. Maintenant, combien ça nous a coûté de penser? Combien? Zéro. Combien ça nous a coûté de voir? Zéro. Combien ça nous a coûté de pouvoir parler? Zéro. Combien ça nous a coûté de pouvoir entendre? Zéro. Combien on aurait été prêt à payer? Hein? Si on n'avait pas pu voir, ni entendre, ni se mouvoir, ni comprendre, ni parler. Combien ça nous aurait coûté? Vous savez ce que ça nous aurait coûté? C'est ce qu'on vaut en fait. On ne se rend pas compte, on vaut des milliards en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il y a des gens qui ne voient pas, ils disent bon, ils n'ont pas de peau. L'autre, il est aveugle, il n'a pas de peau. Ouais. Il n'y a pas de chance. Ouais? Non. En fait, il a une autre vie que la mienne. Sa vie aussi est normale, mais autrement normale. Mais il a le droit d'exister, cet homme. Cette femme aussi a le droit d'exister. Mais d'une autre manière que la mienne. Ça ne veut pas dire que moi c'est normal et lui c'est pas normal. Parce que si tu considères qu'un aveugle c'est pas normal, si tu considères qu'un sourd c'est pas normal, si tu considères c'est que Dieu n'est pas normal. Non, il est normal, seulement il a proposé, selon les moyens que nous avons, de faire une avodat Hashem qui correspond aux moyens qu'on a de vivre. Vous comprenez ou pas? Vous savez qu'il y a un rave qui s'appelait le Chazon Ish, un grand rave qui a vécu il y a une 50aine d'années, 60aine d'années. Il se levait devant des handicapés. Et quelqu'un lui a dit, mais pourquoi vous vous levez, rave, devant un handicapé? Il a dit, parce que cet homme, il n'a pas grand-chose à faire puisqu'il n'a pas beaucoup de moyens. Ça veut dire que sa neshama, elle s'est déjà réalisée ailleurs. Hachem dit, bah pour toi, il te suffit de dire Amen à la synagogue, je sais pas moi, même sur une chaise roulante, c'est pas grave. Tu vois? C'est ce que tu restes à faire. Alors il a une tellement grande neshama, une tellement grande âme, que moi, quand je vois cet homme, je me lève. Ça veut dire que tout est relatif, vous comprenez ou pas? On dit, oh, le pauvre type. Mais c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on ne doit pas dire que c'est une anormalité. C'est simplement différent. Ça va? C'est simplement différent. Et cette différence, en fait, elle nous fait prendre conscience de la valeur qu'on représente. Merci Hachem de m'avoir donné la vue. Merci Hachem de m'avoir donné la capacité à penser. Merci Hachem de m'avoir donné la capacité à entendre. Mais ça vaut des milliards. Vous avez compris? Est-ce que j'ai le droit de négliger ce que je représente alors que je vaux des milliards? Des milliards de milliards. Est-ce que je vais négliger ce que je suis ou pas? Non. Je vais reconnaître que merci que tu m'aies donné ces capacités-là. Ne dites pas oui, mais c'est normal, on est comme ça. Non. Ça, c'est le pire, en fait. C'est de dire que c'est normal. C'est comme le type, il dit, mais je me suis marié, c'est normal, ma femme, elle prépare des super plats, mais c'est normal, elle est ma femme, elle me fait plaisir, c'est normal. Non. Non, elle aurait pu te faire n'importe quoi, des sandwichs tous les matins, et le Shabbat, elle t'aurait mis du saucisson dans un petit pain. Ouais. Et maintenant, tu vois qu'elle s'est cassée la tête, elle t'a fait... C'est plus que ce que tu as espéré. Vous avez compris? Il faut dire merci, c'est ça, la karatatov. Et ça fait partie des fondamentaux. Ça veut dire que je pense qu'on ne peut même pas envisager de servir Hachem correctement si on n'a pas été stimulé par la reconnaissance qu'on a d'exister. Ça va?
combien tu lui dois. C'est ça, c'est important ça. Parce que tu crois que ça c'est par hasard, tu crois que tout ce que tu vois, on a du pot quand même, parce que la Terre elle tourne comme il faut, on est éclairé comme il faut, on a la bonne température, a priori, tout pousse comme il faut, on se nourrit de ce qui existe, les choses existent déjà, je sais pas comment elles sont là, les poissons sont là, les trucs là, on est là, je sais pas comment on est arrivé là, je sais pas comment on pourrait nous expliquer ça. Mais alors, les choses existent, nous on est là, déjà qu'elles soient là les choses par hasard, bizarre. Il y a des arbres, je sais pas d'où ils sont arrivés là, il y a des oiseaux, des machins, des poissons, je sais pas. Et par hasard, c'est là. Déjà qu'on soit là, c'est un hasard improbable. Que les choses soient présentes, c'est un hasard qui est improbable. Mais le pire, c'est que les choses existent entre elles. Ça veut dire qu'il fallait de l'oxygène, il fallait des arbres, il fallait des fruits, il fallait machins, les vitamines, les machins. Tout colle bien. C'est incroyable. La probabilité, elle est infiniment impossible. Et à part ça, que tout est compatible avec l'être humain. C'est-à-dire du sable, tu manges, tu as mal au ventre, de la peinture, de béton, je sais pas moi, n'importe quoi, ça marche pas, du bois, du métal, ça passe pas. Par contre, des fruits, il y a des vitamines, des protéines. Ouais. Comme par hasard, un big bang, clac, ça explose et tac, tout à coup, tout marche bien. Ça va? Tu penses bien que si c'est réfléchi, si tu es extrêmement intelligent, c'est que ça a été pensé. Et si tu as pensé, c'est qu'il y a un penseur. Dis merci Hachem. Dis merci Hachem que tu fais tout ça. Ça va? Tu te réveilles le matin, tu dis merci Hachem de m'avoir réveillé. T'as déjà mal revenu, hein. Elle aurait pu partir, c'est terminé. Hein. Il y a des gens qui meurent, ils meurent dans le sommeil. La première chose que tu dis, Modé ani lefanecha, melech haïvekayam, chez Chezatabid Nishmati. Merci de m'avoir amené ma neshama dans mon corps. Parce que ta neshama elle s'est envolée hein, quand tu dors. Elle revient, merci Hachem. Vous avez compris pas? D'apprendre à dire merci, c'est un stimulateur de se dire je ne suis pas là pour rien, j'ai des mises à faire, ouais, et que évidemment que d'être célibataire, ça me touche parce que j'ai fortement besoin de me marier, j'ai fortement besoin de partager ma vie, ouais. Je ne veux pas dire, ah, c'est quoi ce bon Dieu, ça fait des années que j'attends ma femme, mon mari, etc. Je vais me plaindre et ça c'est pas bon. Et on se dit, s'il veut pas que je me marie, pas grave, non. C'est comme la Ménorah, vous avez compris? Il dit, mais il aurait pu se plaindre à Ron Akoli, mais attendez, on a inauguré le Misbéach, on a invité tous les chefs de tribu, moi on m'a pas invité. Kohen Gadol, merci, Prézak, merci. Et ma tribu n'a pas été représentée, c'est quoi ce scandale? Il aurait pu faire ça. Il n'a pas fait ça. Il a dit, j'aurais tellement voulu participer. Tu veux participer? Alors je te donne la Ménorah. Tu as été reconnaissant du bien que je t'ai donné, alors tu vas allumer la Ménorah. La Ménorah, c'est la reconnaissance de la lumière qu'Hachem nous donne en permanence. Alors si je pouvais me soulager en lui rendant un peu de lumière, ouais, vous avez compris, ça c'est ça. C'est-à-dire que ce principe, il faut bien le cristalliser dans notre cerveau. C'est très important. Que si on n'est pas reconnaissant, oui, je vais vous dire une chose grave, hein, une chose grave. C'est l'Egma dans Sanhedrin. L'Egma dans Sanhedrin a dit l'Afkaf Aleph, elle dit là-bas comme ça. Si un type il a des dettes et il ne paye pas ses dettes, il peut perdre sa femme. Comme ça dit l'Egma. Tu veux dire quoi? Parce que monsieur il ne paye pas ses dettes, elle va mourir? Non. En vérité, elle devait mourir pour des raisons personnelles. Seulement lui, s'il ne méritait pas qu'elle meure, elle ne peut pas mourir. Maintenant, pourquoi elle va mourir alors que... Parce qu'il ne paye pas ses dettes. C'est-à-dire, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas d'argent. On parle de quelqu'un, il a l'argent, mais il ne veut pas payer ses dettes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça. En vérité, je peux rembourser, mais je n'ai pas envie. Je préfère l'avoir la majorité dans ma poche que dans la sienne. Ça va? Je peux payer, mais je n'ai pas envie, on verra plus tard. Je ne suis pas reconnaissant du bien que lui m'a fait de m'avoir prêté de l'argent. Alors comme la personne, elle manque une case dans sa tête, c'est la reconnaissance du bien, et que la personne à qui on doit avoir le plus de reconnaissance possible après son mariage, au départ c'est ses parents, mais après c'est qui? Ben, c'est son épouse. Donc s'il n'est pas reconnaissant vis-à-vis de son épouse, et qu'elle doit partir, eh ben, elle pourra partir parce que de toute façon ça va rien manquer, il va rien manquer, il n'y a pas de reconnaissance. Vous avez compris pas? Ça veut dire que, fondamentalement, c'est marqué dans la Gemara, que ce qui articule la relation maritale, c'est la reconnaissance mutuelle qu'on a de l'un de l'autre. Ça fait partie du mariage qui est fondamental. Vous avez vu que Réhouven, il a condamné Yosef à mort, il a changé d'avis parce qu'il avait fait une tova de lui avoir dit qu'il avait fait teshuva sans qu'il ait même l'intention de lui dire. C'est très important ça, vous avez compris? Il faut reconnaître le bien qu'on reçoit dans sa vie. Et si tu reconnais le bien, donc cette capacité que tu as donné, alors on peut te proposer une femme avec qui tu vas reconnaître le bien qu'on te donne. Et elle, c'est pareil. Tu lui rends service en existant par elle. Elle est devenue femme grâce à toi, elle est devenue mère grâce à toi. On est reconnaissant. Et cette reconnaissance, elle permet de réfléchir.
de pas tomber dans des disputes, dans des comment dire, des relations qui sont en fait d'un enfantillage. Vous avez compris? Le fait que Réhouven il est proposé de prendre le lit de son père pour lui, il manquait de reconnaissance vis-à-vis de son papa. Donc, de quelle audace il aurait pu avoir d'aller chercher le lit de son père dans sa chambre. Vous avez compris? Mais il faut reconnaître le bien et il faut reconnaître les personnes avec qui tu vis. Ton père, c'est ton père. Tiens, il y a une hiérarchie à respecter, ça va? Il y a un ordre de hiérarchie à respecter. Ton père, il est là, toi, tu es en dessous. Mais ne crois pas que tu es à son niveau et de prendre l'initiative de prendre le lit de son père et de le mettre dans sa chambre, dans la chambre de sa mère, ça se fait pas, vous comprenez? Et pourquoi c'est comme ça? Mais là, tes chevaux va se dire, ah non, je recommence plus. Ah, c'est bon, j'ai compris, oh, là, c'était tellement grave, Dieu m'a dit, non, il faut que tu comprennes que si tu l'as pas fait comme il fallait, c'est que tu as un problème. Tu as un problème de reconnaissance, tu as un problème de mettre du poids dans les gens. Ton père, il n'a pas le poids qu'il devrait avoir. Tu n'as pas assez de respect vis-à-vis de lui, tu n'as pas respecté la hiérarchie, tu n'as pas... Et si tu fais ça, si tu construis cette relation avec ton papa, ben, tu ne recommenceras plus. Mais pas dire, non, mais c'est bon, j'arrête. Comment ça t'arrête? Qui te garantit que tu ne vas pas recommencer? T'as compris? Comme quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui est impétueux, qui va dire, c'est bon, je me suis réconcilié avec ma femme, je me suis réconcilié avec mon mère, je me suis réconcilié avec ma soeur, mon beau-frère, ma belle-mère, avec ma soeur. Je dis, mais t'es nerveux. Aujourd'hui, tu dis, bah, pardon, mais si t'es nerveux, je veux dire, c'est pas... Il faut travailler sur ta nervosité. Il faut pas travailler, il faut pas réfléchir à ce que tu fais. Il faut réfléchir, mais qu'est-ce que t'es pour avoir fait? C'est ça la différence, vous avez compris? Tu dis, bah, je recommence plus, là, j'ai compris. J'ai compris, mais si t'as rien changé dans ta vie, t'as rien changé dans ta façon de penser, ou ta façon d'être, ça sert à rien. Aujourd'hui, c'est ça, demain, t'es autre chose. Aujourd'hui, c'est tes parents, c'est ta femme, et ben, après, ça va être tes frères, tes machins, tes employés, tes employeurs. Il faut que tu comprennes que tout ce que tu fais, c'est ce que t'es. Il faut changer ton être, pas changer tes actes. Parce que pour changer tes actes, il faut changer ta pensée. Et pour changer ta pensée, il faut changer ton caractère. Ça fait partie, c'est un tout. Vous comprenez ça? C'est compris. Chazak ou Baruch, messieurs, dames. Merci. Eh ben, voilà, ça m'a fait plaisir de vous voir. Chazak.